Voici la vidéo de la pleine lune du 7 octobre qui sera donc en Bélier. Alors avant que l'on démarre les explications de cette pleine lune, on reprend le contexte de la nouvelle lune, donc il y a 15 jours. Nouvelle lune qui a été le théâtre au temps de l'équinoxe d'automne pour l'hémisphère nord, où une grande partie d'entre vous êtes, et de printemps pour nous ici en hémisphère sud à La Réunion, qui donc était le moment où le jour et la nuit étaient à égale distance, ou en tout cas d'heures équivalentes, accompagné, souvenez-vous-en, d'une éclipse en parallèle qui a été très intense. Et les éclipses sont toujours des moments dits perturbateurs, en tout cas au niveau astrologique. Les éclipses ont cette valeur d'être des événements qui peuvent perturber la marche normale des choses. Et je recontextualise cette nouvelle lune par rapport à la pleine lune de demain, donc 7 octobre, parce qu'elle était annonciatrice de ce qui nous arrive là au moment de cette pleine lune. Donc je redonne les caractéristiques de cette pleine lune. Cette pleine lune se situe donc en Bélier, à 14 degrés exactement. Elle aura lieu à 7h47 pour la Réunion, à 5h47 pour la France et les majeurs pays d'Europe. Et cette pleine lune implique donc que la lune, elle, se situe en Bélier, premier signe du zodiaque, donc qui fait face au soleil qui est en face en balance, qui est lui en chute. Il faut le savoir que quand le soleil est en balance, il n'est pas dans une énergie qui lui convient. Donc on dit qu'il est en chute et donc dans une énergie qui n'est pas forcément agréable pour lui. Donc je le dis parce qu'il ne faut pas oublier qu'une pleine lune, c'est toujours le reflet de la lumière du soleil, d'accord? Donc si le soleil n'est pas dans sa pleine énergie à la base, évidemment la lune réceptionne cette énergie, cette luminosité, et donc impacte aussi en fait cette réceptivité, et donc fait que aussi cette énergie finalement n'est pas la meilleure absolue. Donc il faut déjà avoir ça en tête. Deuxièmement, cette pleine lune, elle a des caractéristiques très importantes. Je l'ai nommé le nouveau départ éruptif et probablement disruptif. Alors éruptif parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont sous-jacentes et qui sont potentiellement explosives. Et justement, donc, si ça explose, ce sera disruptif, c'est-à-dire qu'il y aura une rupture potentielle de certaines choses qui vont se manifester. Donc, allons-y sur les caractéristiques spécifiques à cette pleine lune. Donc, je l'ai dit, le bélier est le premier signe du zodiaque. C'est aussi ce qu'on appelle l'axe bélier-balance, un axe cardinal, c'est-à-dire un axe qui parle de nouveau départ, en fait. Donc, on a cette pleine lune qui se situe dans le premier signe du zodiaque, donc qui annonce une idée aussi de renouvellement, de nouveau départ. Et dans ses caractéristiques, à cette pleine lune, on va voir qu'elle est très entourée, mais entourée d'épingles autour d'elle. Première chose, il faut savoir qu'elle est conjointe. Alors j'ai beaucoup parlé des astéroïdes, ce qui va, j'espère, plaire à mon amie Ellie, de la micro-astrologie avec qui que j'aime faire beaucoup de micro-astrologie en lien avec les astéroïdes. Donc, elle est conjointe, cette pleine lune, à un astéroïde qui s'appelle Dark Moon Lilith. Alors, ce n'est pas la lune noire habituelle dont on parle, c'est bien un astéroïde. Cet astéroïde a comme caractéristique, en fait, de présager quelque chose qui est indomptable et sauvage. Donc, en fait, cette pleine lune conjointe à Dark Moon Lilith prend cette couleur qui est liée à ce côté sauvage, à ce côté indomptable. On voit que déjà, on est dans un signe cardinal, donc il y a aussi cette idée d'émergence, d'urgence, parce que le bélier, il est quand même dans cette fougue de création, d'aller vite à l'essentiel, de partir en tout cas dans un élan créatif. Et donc, ça renforce dans cette pleine lune cet effet justement indomptable et sauvage qui est déjà initié par le bélier dans cette pleine lune. Donc, il y a vraiment un côté animal sauvage dans cette histoire de pleine lune qui est
à ses sens, lié à son intuition, puisque le bélier est aussi un signe très intuitif, mais du coup pas lié à des concepts, à de la réflexion, à des règles évidemment. Donc on arrive, vous voyez, déjà dans une énergie d'une pleine lune qui semble être très déstructurée au niveau en tout cas de sa configuration. Deuxièmement, autre point très important, elle est conjointe également à quelques degrés à Chiron. Chiron qui est notre blessure d'incarnation, qui est lui sur la fin du bélier, à quelques 9 degrés après la lune, donc ils ne sont pas dans une conjonction juste l'un à côté de l'autre, mais Chiron, lui est conjoint exact à Eris. Alors Eris, c'est pour certains un astéroïde, pour certains une planète qui caractérise en fait la discorde. Certains l'utilisent pas parce que son cycle est tellement long que ils estiment que finalement il y a peu de choses à tirer comme information avec Eris, sauf que la déesse de la discorde c'est pas rien, et quand Chiron est conjoint exact à Eris, on se met dans une ambiance que la blessure d'incarnation conjoint à la déesse de la discorde fait qu'on met encore plus une ambiance assez tendue dans le cadre de cette pleine lune, parce que cette conjonction amplifie fortement pareil, ce qui bouillonne tout autour de cette pleine lune. Donc vous commencez à voir qu'on est à chaque fois dans une ambiance qui pose des jalons et qui intensifie en fait tout ce caractère éruptif dont je parlais. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que le maître de cette pleine lune, donc le maître du bélier, c'est Mars, lui est actuellement chez lui aussi, puisqu'il a 2 domiciles. Mars, il a le bélier et il a le domicile de Scorpion. Donc Mars se situe aussi chez lui en Scorpion actuellement, mais il sera également conjoint à la lune noire corrigée. Alors, quand le maître de la pleine lune domine à la fois le signe dans lequel la lune est et le signe dans lequel lui-même se situe, et là, un Mars Scorpion, Mars c'est le dieu de la guerre, hein, c'est Arès, qui est le frère de Eris, pour information d'ailleurs au niveau de la mythologie, qui lui est chez lui dans le Scorpion, donc qui est dans son plein pouvoir, son plein potentiel de déclencher des guerres, d'aller soulever tout ce qui ne fonctionne pas et tout ce qui est caché, parce que le Scorpion, son principe, c'est d'aller remuer l'ombre, remuer la merde, si je puis dire, pour à chaque fois extraire des choses qui doivent être mises en lumière, qui doivent être aussi corrigées, qui doivent être montrées au lieu d'être cachées. On a un Mars en pleine faculté de ses pouvoirs extrêmement dominants, puisque donc maître de cette pleine lune est dans son pouvoir de ce signe scorpionesque, accompagné donc en conjonction de la lune noire corrigée. Et la lune noire corrigée, selon moi, correspond à un idéal à atteindre. Donc son but, ce n'est pas de faire mal en soi, c'est vraiment de montrer tout ce qui dysfonctionne pour que l'on puisse, individuellement et au niveau sociétal, aller vers cet idéal à atteindre. Je ne sais pas si on l'atteindra, mais toujours est-il qu'en tout cas, il y a cet effet révélateur, cet effet de sortir les dossiers, de sortir ce qui ne fonctionne pas, de sortir ce qui est caché pour ramener la lumière dans son principe et aller régler, mais régler dans un contexte qu'on vient d'évoquer, donc probablement remuant et possiblement aussi dans un contexte qui va être éruptif et qui va peut-être créer de la discorde, tout ce qui dysfonctionne, donc au niveau personnel et sociétal. Donc on a vraiment quelque chose qui se prépare. Et pour finir, puisque ce n'est pas encore fini, allons-y jusqu'au bout, ce combo Mars-Lune Noire corrigée est également exactement conjoint à Vulcain, donc un autre astéroïde, Vulcain, qui est
un dieu considéré comme étant celui qui était le porteur de feu, mais le porteur de feu destructeur ou protecteur, selon son souhait. On voit qu'on est quand même dans un contexte plus destructeur que protecteur. Donc si Vulcain nous donne, Vulcain qui est la source et l'étymologie des volcans en fait, hein, tout ce qui est lié à Vulcain est aussi lié à la vulcanologie. Donc dans ce concept éruptif, on a en plus cette émergence d'un feu souterrain qui couve et qui peut donner une éruption à n'importe quel moment et qui en continue à alimenter Mars qui est encore une fois en pleine possession de ses moyens en Scorpion. Donc on a un contexte de feu extrêmement fort. Le feu, c'est la colère. Le feu, c'est évidemment les conflits. Le feu, c'est évidemment les incendies sous toutes ses formes, qui est vraiment très, très, très puissant dans ce contexte de pleine lune. Donc ça veut dire évidemment que tout peut s'embraser très rapidement. Une étincelle peut faire jaillir des feux très, très importants. Donc c'est important on en soit, nous, individuellement conscients. Si évidemment vous êtes concerné à titre personnel dans votre thème natal, soit parce que vous avez un soleil en bélier, un soleil en scorpion ou un soleil en balance aussi, bien, vous pouvez être principalement remué. Ça peut être aussi les amas de planètes que vous avez dans ces signes-là. Donc il peut y avoir aussi des aspects spécifiques à ces points-là avec vos propres planètes. Toujours est-il que on va quand même globalement être assez impacté par rapport à cette pleine lune qui révèle donc dans son aspect une volonté à la fois peut-être de mettre le feu, parce que d'une certaine manière, quand on ne peut plus rien régler, mettre le feu, c'est aussi une manière de repartir sur une base saine. Parfois, en tout cas, quand il n'y a plus d'autres solutions, le feu, la guerre, la colère sont des mouvements qui permettent en tout cas de faire sortir ce qui pourrit à l'intérieur en fait. Donc il y a aussi cette idée d'assainir, de purifier, c'est l'objectif, mais peut-être dans des moments très tendus individuellement en tout cas. Donc c'est vraiment un contexte qui est détonnant en tout cas. En astrologie lunaire, je suis allée plus particulièrement donc voir dans quelle demeure était la lune spécifiquement. Donc la lune ainsi que Chiron et Eris, puisqu'ils sont juste à côté, sont tous dans la demeure 2, la demeure lunaire 2. Donc la demeure lunaire 2 est liée à la lune justement. Donc on est dans une pleine lune qui justement relie cette lune à elle-même. Et ce contexte, ça parle aussi de venir se connecter à son intuition et à son émotionnel. C'est-à-dire que l'idée là-dessous, sous-jacente dans cette pleine lune, c'est que il faut aller voir ce qui nous travaille autant dans notre intuition. Alors, quand je dis intuition, ça peut être ce que l'on perçoit, mais ça peut être également dans son amplification personnelle d'intuition et dans son émotionnel. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous agite, nous remue, qu'est-ce qui est là, présent ou pas encore, mais qui va être remué et lié à cette pleine lune. L'objectif étant de prendre conscience de ça et de se connecter à son intuition et non pas à son mental pour trouver des solutions par rapport à ça. Et deuxièmement, par rapport donc au maître de la pleine lune, je n'ai pas trouvé hyper pertinent de parler du soleil qui se retrouve du coup aussi dans une demeure lunaire parce qu'elles sont toujours en miroir. Évidemment que ce soleil travaille quelque part en alliance avec cette pleine lune. Mais Mars du coup, ainsi que la lune noire corrigée, ainsi que Vulcain, eux sont dans la demeure 18 et la demeure 18 est reliée à Mercure. Donc est reliée aux croyances, aux pensées, aux concepts, à la manière de communiquer, à la manière de réfléchir. Et donc là, il y a une volonté, en fait, peut-être, de repartir sur une nouvelle base en mettant le feu, en faisant brûler des volcans, en étant symboliquement, bien sûr, de manière symbolique. Mais l'idée, c'est peut-être justement de faire table rase de concepts ou de croyances ou de réflexions qui ne sont plus justes,
puisque non relié justement à cette intuition. Donc l'idée en astrologie lunaire, c'est de comprendre qu'en fait cette pleine lune, elle a cette vocation de nous inciter à aller chercher en nous, dans notre intuition, nos canalisations intuitives, nos émotions, ce qui nous remue, parce que c'est ça que l'on touche du doigt, c'est ça qui est juste, et c'est ça qui est à corriger, et de faire justement moins confiance peut-être aussi à notre mental, à notre réflexion, à nos croyances, à ce que l'on a pu trouver juste jusqu'ici mais qui ne l'est plus, pour continuer à se connecter à cette intuition. Je l'ai dit, je le répète, sur un plan plus large, en dehors de l'aspect astrologique, je pense que l'avenir appartient aux intuitifs. Quand on voit les dégâts qui sont déjà là, créés par les IA et qui vont ne plus permettre de faire le lien entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, parce que ces IA vont arriver à recréer une sorte de forme de réel, qui bien sûr ne le sera pas. Et pour moi, seuls les intuitifs vont arriver à trouver justement ce qui résonne juste ou pas, intuitivement, et non plus en mode réflexion ou en mode observation en tout cas. Donc je pense que cette pleine lune est un préalable à cette histoire-là, est un préalable aussi à nous initier intuitivement à ce qui doit ressortir dans nos perceptions de ce qui est juste pour nous ou pas en tout cas. Voilà, donc j'espère vous avoir éclairé, que cette pleine lune ne soit pas trop dévastatrice. Si vous ne voyez rien apparaître, le feu couvre, donc ça peut aussi être des choses qui se préparent en dessous. Toujours est-il que c'est là, c'est dans ce contexte-là, et il y a trop de marqueurs qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui est sous-jacent et qui va émerger d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je vous souhaite à tous en tout cas que cette pleine lune mette de la lumière. C'est surtout ça, là où ça doit. À bientôt.